Bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, on va faire, on va faire le tuto d'une banane comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais, reproduire un modèle, une création déjà faite. Donc c'est une copine qui l'a acheté sur, un site commençant par S, H, voilà et elle veut, la même banane mais dans un autre tissu. Du coup, j'ai repris le patron, j'ai, tout, donc ça c'est mes petits papiers pour savoir, le métrage qu'il lui faut qu'elle achète. Donc je vous mettrai des photos par-ci par-là de la banane en question. Donc j'ai décalqué, vite fait, le tour de cette banane et j'ai essayé de refaire un patron et je l'ai testé. Je vais vous montrer. J'ai fait, le patron et j'ai fait des tests, parce qu'il faut faire des tests, hein. C'est pas parfait tout de suite. Donc ça, c'était ma première ébauche. Franchement, elle est pas mal. Vraiment, elle était bien. Alors, elle est très grande comme la sienne. La sienne est aussi grande que ça. Elle la met comme ça et elle est vraiment très grande. J'ai un petit problème ici. Il manque de la hauteur. Il manquait de la hauteur, donc du coup, elle sera pour moi, celle-ci, évidemment. La paillette. Et quand on l'ouvre, du coup, hop, vraiment, elle s'ouvre vachement bien et vraiment, elle est très grande. Elle est parfaite. En grandeur, franchement, elle est trop bien. Donc ça, c'était ma première de fête et je me suis dit, je vais essayer d'en faire une autre plus petite et en modifiant, au niveau du dos. Alors, voici ma deuxième version. Il n'y a pas de... Et je vois que j'ai pas mis la fermeture dans le bon sens. Parce que c'est avec la main droite. Oui, bon bref, ça c'est ma deuxième. Mais alors, c'est mieux. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Mais j'ai fait quelques petits rafistolages sur le cou. Donc là, elle est beaucoup mieux. Elle est vraiment beaucoup mieux. Et elle est plus petite. Donc elle est mieux. Elle est pas... C'est un prototype, hein, donc c'est pas spécialement fini. Là, il faut que je ressorte un petit peu les coutures, que j'enlève les 2-3 fils que j'ai parce que j'ai refait des modifs. Mais voilà, là, ça remonte et c'est comme un peu sa banane. Mais là, c'est bon, je crois que j'ai trouvé la banane qui était bien, qui est la bonne dimension. Bon, elle s'ouvre pas dans le bon sens, je viens de voir. Et donc là, j'ai mis aussi une fermeture à l'intérieur. Mais bon, j'ai rafistolé en la faisant. Du coup, par exemple, là, hop, derrière, vous allez voir, j'ai rafistolé un bout là parce qu'en fait, il me manquait encore en hauteur. Donc, j'ai rafistolé et ça donne ceci. Ah, ça sera pour moi ou elle restera dans un placard et je rangerai des petites choses dedans. Voilà. Mais là, on va partir sur la finale, la banane finale. Donc, je vais vous montrer le patronage que j'ai fait avec les bonnes dimensions. Voilà, c'est parti quoi. Je sais, j'arrive après la guerre. Tout le monde a fait des bananes, tout le monde a fait des patrons, tout le monde a fait tout ça. Mais je m'en fiche, hein. Moi, j'aime bien arriver après la guerre. Après la mode, on va dire. Mais bon, là, c'était l'occasion de faire un tuto et de toute façon, il fallait que je fasse le patron pour que sa maman puisse venir en cours et lui faire, parce que c'est sa maman qui va lui faire. Donc, elle va venir en cours pour la faire, donc je devais faire le patron. Et il fallait que je teste, hein, bien évidemment, parce qu'il faut le tester quand même avant de créer et de faire créer aux autres. Bref, tout ça pour dire qu'on y va maintenant. C'est parti, je vous montre. Voici le tissu que j'ai choisi pour le final. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est parce qu'il m'en manquait des bouts et je voulais absolument que ce soit ce simili-là. Donc j'ai fait un petit rajout et j'ai fait une petite surpiqûre dessus. Ça fait un style. Donc ça, c'est bon. Hop. Je vous montre du coup les dimensions. Alors voilà, c'est des papiers, hein, c'est des papiers de récup.
C'est un peu tout gribouillé, mais c'est bon. J'ai trouvé. Donc, pour le dessus. Pour le dessus, du coup, ça fait donc 30. Là, 30 par 14. Alors, moi, j'ai pris en deux. J'ai pris donc 14 par 15 du tissu. Et du coup, là, j'ai arrondi. Alors, on arrondit au mieux, quoi. Hein. On arrondit, on prend une assiette et on fait des beaux arrondis. Pour le dessous. Alors, attendez. Pour le dessous qui est ici. Pour le dessous qui est ici. Donc, vous avez 44 par 17. Donc, pareil, je l'ai pris au pli. Donc, ça fait 22 par 17. Et là, pareil, j'ai dessiné un arrondi. Alors, moi, je fais à la main levée, donc des fois, ça foire un peu. Mais après, on reprend, quoi. Tchac. Ou sinon, vous prenez une assiette, ou qui a un arrondi, quoi, en fait. Hop. Vous arrondissez. Vous arrondissez. Donc, ça, c'est pour le dessous. Donc, ce qui arrive ici, du coup. Tac. Et là, vous avez l'arrondi là. Et là, vous avez donc le dos. Le dos. Donc là, ça fait 30 par 24. 30 par 24. Et là, du coup, c'est ce qui va arriver. Tac, comme ceci. Donc là, c'est le dessus. 15 par 14 au pli. 15 par 24 au pli. Et là, vous voyez, j'ai un peu arrondi ici. Et là, hop, je suis venu un peu plus droit. Donc j'ai fait pareil dans les doublures. Là, c'est pour le devant. Donc il est beaucoup plus grand parce qu'on a un arrondi. 17 par 22 au pli. Intérieur. Moi, je me suis pas compliqué la vie. Hein. J'ai pris une feuille A4. Et j'ai pris les dimensions de la feuille A4. Donc 30 par 21. Hop. J'ai pris. Et du coup, ça me donnera ma poche intérieure. Pas trop compliqué la vie. Ça va avec celle-là. Voilà. Donc là, la fermeture éclair, je ne sais plus. Alors moi, je prends au mètre, donc je la coupe. Là, j'ai pris 20. Mais ça va être un peu plus coupé. Mais voilà, prenez 20. Hop. Et là, la fermeture éclair, je l'ai pris de 45, 46. 46. Alors moi, c'est pareil, c'est des fermetures au mètre que je coupe. Donc, par contre, je vous conseille de couper toujours les fermetures avec des ciseaux papier. Hein, pas avec vos ciseaux de tissu. Prenez pas vos ciseaux de couture pour couper les fermetures éclairs. Prenez vos ciseaux papier qui risquent rien. Parce que c'est assez dur et on a vite fait d'abîmer les lames. Donc ça, c'est pour ma fermeture du devant. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une fermeture sur le devant, comme sur ma rose. Sur là. Comme sur celle-ci. Donc là, je vais pas en remettre parce que je trouve que bof. Ça me plaît pas trop. Mais si vous voulez mettre une fermeture éclair ici, ou admettons ici, vous pouvez très bien. Donc là, j'ai fait une poche de 23 cm par 16. Voilà, elle est plus petite. Sur le devant, elle est plus petite. Et puis sur le dos, vous pouvez aussi. Hein. Mais bon, vous en avez déjà une à l'intérieur. Donc bon, sur le dos, si vous mettez des choses assez conséquentes, ça va être un peu épais. Mais si vous voulez la mettre devant, vous pouvez. Hein. Vous voyez, 23 par 16. Voilà. Bon, alors, on va commencer. Donc, on va commencer par la poche intérieure. Donc, si vous voulez faire une poche extérieure, c'est le même principe. Hein, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, le même procédé. Donc là, je vais prendre... J'espère que ça s'effiloche. Je vais prendre mon dos. Comme ceci. Mon dos.
Et je vais venir faire un repère. Je vais venir faire un repère à 8 cm. 8 et un autre à 9. 8, 9. 9. 8 et 9. Vous allez marquer votre milieu. Tac. Pareil ici, ça va vous aider pour après, le haut et le bas. Mon milieu est ici. Voilà, donc là je vais tracer mes petites lignes. Donc j'ai dit que ma fermeture éclair faisait 20 cm. Donc du coup je vais mettre au milieu 10. Donc là, hop. Et hop. Sachant que du coup, là, ça fait pile poil. Je vais donc enlever je vais donc enlever 1,5 cm de chaque côté. Donc du coup, ça nous donne 17 cm. Vous voyez, moi je fais déjà ça. Je fais déjà un repère. Donc je marque 20 cm. Ça c'est plus facile. Hop, milieu. Et je retire donc 1,5 cm de chaque côté. Du coup, ça nous donne 17 sur 1 cm. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, il vous faut un autre rectangle, hop, qui va être ici. Et donc, la poche, elle va être comme ceci. Là, c'est la même couleur pour vous, mais elle est là. Ok? Donc, là, je vais venir faire. Vous voyez? Hop, elle va venir comme ça. Donc là, je vais venir faire un repère à 2,5 cm et l'autre à 3,5 cm. 2,5, 3,5. 2,5, 3,5. Là, nous avons 21. Hop. Tac. Donc, ça fait du 10,5, la moitié. La moitié, 10,5. Donc là, je fais la moitié. Donc, j'avais dit 20, tac. Là, 20, tac. Donc, on enlève 1,5 et 1,5. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en gros, voilà. Du coup, tac, quand on va coudre, elle sera prise bien comme il faut. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fermeture boîte aux lettres, comme je les appelle. Comme j'appelle mes petites fermetures comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, on prend une aiguille, on pique dans notre coin du tissu de la poche et on pique dans le coin du tissu doublure. Hop. Et on vient épingler bord à bord sur les traits. Hop. Donc là, tac. Tac. Voilà. Donc là, on épingle bien tout autour. Et une fois qu'on aura bien épinglé, on va venir coudre, hop, tout autour de notre rectangle. On va couper au milieu et on va laisser 1 cm de chaque côté pour faire nos queues d'hirondelles. Donc les queues d'hirondelles, c'est les triangles du bout. Je vous explique ça après. On coud. Une fois qu'on a cousu tout autour, on va venir faire notre repère au milieu. On va laisser 1 cm, 1 cm et on va faire nos queues d'hirondelles. Donc ça, c'est les triangles. Et on va couper au milieu. Hop. Et donc, on va couper nos triangles jusqu'à notre angle de rectangle. Hop.
Attention à ne pas couper les fils. Voilà. Une fois qu'on a coupé ça, on vient rentrer tout à l'intérieur. On passe tout dans la boîte aux lettres. On va venir repasser. Donc là, si vous avez bien coupé correctement, ça ne doit pas faire de bec. Bon, alors quand on a repassé, c'est beaucoup mieux parce que là, c'est un peu compliqué. Donc je vais repasser et je vous montre ça après. Une fois que c'est bien repassé, donc là, j'ai enlevé le feutre, il s'en va à l'eau. Donc j'ai passé un petit coup d'eau et puis voilà, ça s'en va. Donc du coup, hop, on va mettre notre fermeture éclair. Donc là, tac, on va la sentir, hein, on va sentir avec nos doigts. Donc là, j'ai un petit peu trop, là, j'en ai pas assez. Là, j'ai là, voilà, c'est bon. Vous voyez, avec mes doigts, je sens. Là, je sens qu'il reste bien 1,5 cm et là, un petit peu, voilà, 1,5 cm. Voilà, on est bon. On ressent avec nos doigts et franchement, nos doigts, le tactile, c'est ça qui est le plus sûr. Donc, on épingle le bas. On essaie de bien mettre au milieu notre fermeture éclair. Donc là, non, on va venir coudre. On va regarder, on va vérifier quand même si on a bien positionné notre tissu poche. Et on va venir coudre. Donc le côté là, en bas, et l'autre côté. Du coup, une fois que c'est fait, hop, on a notre fermeture. On a retourné notre fermeture éclair. Donc maintenant, on va venir prendre notre poche et on va la positionner bord à bord du haut de notre poche. Hop. Moi, je vais juste mettre des épingles pour bien maintenir. On repasse sur l'autre côté. Voilà. Et là, on va venir épingler le haut. On va venir coudre tout le long. Le mieux, c'est d'enlever les pinces une fois qu'on a fait ça. Et on vient coudre tout le haut. On a cousu le haut. Alors après, donc là, j'ai déjà fait parce que ça va plus vite. Je suis venue coudre eh bien, ma poche, le côté. Hop, j'ai tourné le haut. Tac, tac, tac. J'ai tourné. Tac, l'autre côté. Du coup, quand on le met sur l'envers, voici ce que ça nous donne. Notre poche est cousue. Tchic, tchic, tchic. Voilà. Une bonne chose de faite. Alors ça, nous avons fait donc la poche antérieure. Maintenant, nous allons donc coudre le tissu. Donc, il faut prendre le dessus. Vous prenez... Alors, il faut absolument marquer les milieux. Absolument marquer les milieux. Je vous conseille de marquer vos milieux tout le temps. Donc là, on va prendre notre fermeture éclair. Donc là, pour le droitier, tac, 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 on va la fermer. Attendez. Je la positionne sur moi pour regarder dans quel sens je vais la fermer. Donc c'est pas ça. C'est ce côté-là que je veux. Droite. Droitière, hop, ici. C'est ça. Hein. Attendez que je me trompe pas. Tac. Donc elle la met comme ça. Droite. Oui, c'est ça. Donc là, hop, droite, ici. Donc là, il faut que je ferme ici. Donc là, tac. Alors, donc pour les droitiers, hop, on va ouvrir comme ceci. De la gauche vers la droite. Donc, fermeture éclair de la gauche vers la droite. Donc là, le curseur, il s'ouvre par ce côté-là. Donc là, hop, endroit contre endroit, je vais marquer mon milieu de fermeture éclair. Vous allez voir, franchement, si vous marquez vos milieux, je vous assure que ça va vous changer la vie. Alors, on recommence, parce que là, du coup, j'ai fait quoi? Là. Donc, le milieu, hop, on le met avec le milieu. On tourne un peu. Vous voyez, là, c'est galère. Notre fermeture éclair, c'est galère. Je peux l'ouvrir.
je peux l'ouvrir, je peux l'ouvrir et du coup la faire en 2 fois et remettre le curseur. Bon, j'avoue, je déteste remettre les curseurs, ça m'énerve. Donc ce que je vais faire, je vais venir cranter un tout petit peu à 0,5 tout le long de ma fermeture éclair. Hop, je vais venir faire des crans tout le long, tous les centimètres à 0,5. De l'autre côté, pareil. On a cranté. Hop, ça va mieux. Oui, je pourrais enlever le curseur. Honnêtement, je pourrais l'enlever. Mais oh là là, que ça m'énerve quand il faut les remettre. Je galère à les remettre. Il y a une technique, j'arrive une fois sur 2. Donc bon, je préfère ne pas l'enlever. Je fais à la facilité. Je vous avoue que je vais à la facilité. Donc là, j'épingle. Ma fermeture éclair. Tac. Endroit contre endroit. Hop. Là, hop. Et j'épingle, je continue d'épingler. Voilà, donc vous voyez, quand on a donné un petit peu des coups de ciseaux, on a notre matière qui s'écarte. Maintenant, vous pouvez la faire en 2 fois. Vous pouvez venir coudre déjà une première fois. Ou alors, vous pouvez le faire en une seule fois. Moi, je vais venir poser directement ma doublure dessus. Je marque mes milieux. Tac. L'endroit est ici. Donc là, mon milieu avec mon milieu, il est ici. Voilà. Et là, je viens mettre donc ma doublure. Et la fermeture éclair se retrouve en sandwich. Hop. Voilà. Et là, je vais venir coudre. Eh bien, je vais venir coudre mon arrondi. Après, on va venir cranter. Parce que là, il faut absolument cranter. Donc là, je vais venir coudre. Après, on crante. Donc là, vous allez faire des crans partout, 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 partout. Et vous allez retourner et surpiquer. Je ne vous montre pas cette étape-là. Ça sera, quand vous allez revoir l'autre image, ça va être fini. Mais voilà, vous piquez, vous crantez, vous retournez et vous surpiquez. Voilà, ma surpiqûre. Je suis venue faire des petits points ici et ici pour éviter que ma fermeture ne se sauve. Voilà, voilà, les petits points, les petits points, les petits points. Du coup, on va prendre... C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. On va prendre le bas. Donc, j'avais déjà mis... non, j'avais fait un cran. Si, j'avais fait des crans. Donc, hop, on marque nos milieux. Pareil. Hop. Là, j'avais marqué mon milieu, je crois. Oui, là. Donc, endroit contre endroit. Le milieu avec le milieu. Tac. Et on vient épingler. Donc là, quand ça sera cousu, ça sera comme ceci. On est d'accord. Donc là, je vais venir... Oh, ça m'agace. Je vais donc venir mettre mon tissu doublure parce que je le fais en une seule fois. Mon devant est ici. Hop. Où est mon milieu? Ici. Tac. Donc là, on vient épingler. Hop. Notre fermeture. Pareil. Toujours en sandwich. Tout du long, pareil. On coud. On retourne. Et on surpique. Donc voici ce que ça nous donne. Très joli, j'adore. Oh, j'adore l'or. Alors, pour les sangles, sur le côté. Donc, soit si vous avez un tissu épais, simili-cuir, je vous conseille de faire un rectangle de 8 par 5 que vous pliez en deux comme ceci. On va pas se prendre la tête. Tac. Tac. On vient coudre. Si jamais vous n'avez pas de tissu épais et que il n'est
il n'est pas épais. Voilà. Eh bien, vous allez prendre donc 8 par 8. Et vous allez faire un double rentrée. Donc, comme un biais, comme ceci. Comme ceci. Hop. Et là, ça va faire petit, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Au final, donc ça fait 3 par 8. Que là, ça fait 2,5 par 8. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais coudre. Je vais coudre, donc du coup, hop, tout le long. Parce que quand c'est vraiment épais, on ne peut pas faire double rentrée. Sinon, c'est vraiment trop épais. Et après, pour recoudre dessus, c'est la catastrophe. Donc là, je vais coudre, hop, ici. Après, je vais passer mon petit demi-cercle dedans. Donc moi, il fait 2,5. Il fait même 2. Oui, il fait 2. Après, tout dépend de votre demi-cercle, hein, bien évidemment. Si vous avez un demi-cercle qui fait 5, ben, faites un passant de 4. Voyez oui. Oui, de 4. Si vous avez un demi-cercle de 3, eh bien, vous faites un et demi, quoi. Non. Si vous avez un passant de 3, bah, vous faites 2. Vous enlevez toujours un petit centimètre. Bon, là, je vais faire 2,5. Ça va le faire. 2,5 pile, ça va le faire. Voilà. Vous voyez les demi-cercles que vous avez là. Et vous adaptez à votre matériel. Je suis venue... Ah, j'ai des fils partout. Venue faire une couture ici pour maintenir mon demi-cercle. Comme ça, il se sauve pas, quoi. Il se sauve pas. Et c'est beaucoup plus pratique après, pour la suite. Donc, je repince pour y penser à les mettre. On va les mettre tout de suite, comme ça sera fait parce que je vais oublier aussi. Donc là, on va mettre ma sangle, mes passants ici. Je vais dépasser d'1 centimètre. Je vais laisser dépasser d'1 centimètre. Voilà, je vais y arriver. Donc là, je me mets en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, en dessous ma fermeture éclair. Je vais venir faire une couture ici et ici pour maintenir. Comme ça, on venait sur passer ça ici. Je vous conseille d'ouvrir votre fermeture éclair, sinon il y aura un problème pour la retourner. On va donc prendre... Qu'est-ce que j'ai mis comme endroit, moi? Je ne sais plus. Là, voilà. Donc l'endroit du dos, j'ai pas marqué mes milieux. La petite partie là, donc c'est 13 là, par 24. Donc 26 par 24. C'est au niveau de là que c'est plus court. J'ai fait une petite... je vous l'ai marqué. 13 par 24. Au lieu de 15, c'est 13. Il faut qu'il soit plus court d'ici. Donc, on met bien milieu avec milieu. On va jusqu'au bout, jusqu'où on peut. Et on va venir s'arrêter à 1 centimètre de la fin et du début. On coud ici. Ou alors, si vous pouvez très bien coudre directement aussi le dos. Vous positionnez votre dos et vous le faites en une seule fois. Donc une fois que vous avez cousu le haut, on va laisser la doublure en haut. Et on va positionner. Donc hop, tout le tour. On va suivre en fait. On va suivre tout le tour. Et on va positionner donc le dos avec l'intérieur. Hop, endroit contre endroit. On épingle tout. Alors on vient bien coudre de notre arrêt 1 cm. On fait le tour 1 cm et on vient jusqu'à notre arrêt 1 cm ici. On fait tout le tour. Une fois cousu, on retourne. On a bien ouvert. On va écraser tout ça là. Et donc après, eh bien, on va coudre. Eh bien, on va coudre le reste là, par-dessus. Hop. Donc, on épingle bien tout le tour. On met bien bord à bord. On fait le tour. Donc, on met bien milieu avec milieu. On épingle le tout
Et attention, là, c'est là qu'il ne faut pas tout coudre. Il faut laisser une ouverture assez large, hein, parce que bon, il faut quand même pouvoir la retourner. Donc on va laisser une ouverture ici pour la retourner. Et on épingle bien tous les côtés. Et on vient bien se positionner. Donc, endroit contre endroit de la doublure. Et donc on fait attention à pas ce qu'il y ait de plis. Et surtout là qu'il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de plis. Hein. Là, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de plis. Donc on met bien tout en dessous. Voilà. On écrase bien. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de plis. Une fois qu'il n'y ait pas de plis, hop, on épingle. Pas sûr que vous voyez grand chose parce que je regarde même pas les retours de caméra. C'est une catastrophe. Je n'ai pas devant moi le retour de caméra, alors du coup, c'est un petit peu fatigant. Bref. On épingle. Et on va donc repiquer sur la couture qu'on a déjà faite. Tchouk, on repique au même endroit. Une fois qu'on a cousu notre doublure et qu'on a laissé notre ouverture, on va venir cranter. Alors là, je vais prendre le ciseau tissu parce que c'est la fermeture éclair. Et on va dégarnir surtout. Hein, et on va cranter nos angles. Hop, on crante nos angles. On coupe la fermeture éclair. Tout ce qui dépasse. On peut cranter. Hein, ça c'est bien aussi. C'est bien aussi de cranter, c'est bien. Donc vous allez cranter tout le tour là, dégarnir. Je vais prendre le ciseau. J'aime pas trop le ciseau cranteur, ça crante pas vraiment. Mais bon, là il y a des épaisseurs, donc on va essayer de dégarnir tout en crantant en même temps. Alors le ciseau cranteur, hein, honnêtement, c'est pas fait pour cranter. Hein. Ça crante pas vraiment quand il y a beaucoup d'arrondis. Mais là, on va dégarnir en même temps, donc on va s'en servir comme ça. Voilà. Bon, on en a partout. Je vais en enlever un peu parce que j'aime pas trop ça. Je me sers de ma règle. Hop. Hop. Très pratique. Oui, très pratique de servir de sa règle. Et là, du coup, eh bien, on va retourner par l'ouverture qu'on a faite. Et là, si vous avez fait une petite ouverture, eh bien, c'est la catastrophe. Mais là, ça va. J'ai bien ouvert. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas ouvert la fermeture éclair, c'est là où le problème va se poser pour retourner après sur l'endroit. Voyez-vous? C'est là le problème, si vous n'avez pas ouvert la fermeture éclair. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Donc, on fermera l'ouverture à l'intérieur. Oh, c'est beau. Alors, on va fermer. On va ressortir nos angles. Est-ce que je me suis trompée? Non, ça doit être bon. La fermeture éclair souffle là. Oui, bravo Elodie. Et bien voilà. Donc là, on sort bien nos angles. Et on va couper les petits fils qui dépassent. Donc pour sortir nos angles, eh bien, soit on prend là notre main, notre doigt, ou alors on va prendre une baguette chinoise et on va ressortir nos angles. Alors bon, c'est du simili-cuir là. C'est un peu épais. Mais ça va, ça sort. Voilà, nickel. Eh bien, écoutez,
Je vais couper ces petits fils qui dépassent. Un peu de partout. Un peu de partout. Non, c'est bon. Eh bien, super. Franchement, trop génial. Bah, ça ressemble exactement à la... eh bien, à celle de chez SH... nananana. Bon, on est parti de celle-ci qui est beaucoup plus grande. Si vous voulez faire plus grand, eh bien, vous agrandissez vos dimensions. Bon, honnêtement, je pense que celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est quand même très grande. Mais je vais proposer deux tailles, comme ça, elle verra la taille qui lui convient. Et puis voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à fermer l'intérieur. Donc pour fermer l'intérieur, rien de plus simple. On prend ici, tac, et on vient fermer. Alors, soit la machine à coudre, mais là, je vous conseille à la main, parce que vu qu'on a pris, eh bien, la doublure et le tissu principal, si vous faites une surpiqûre, le problème du problème, c'est que ça va faire un bourrelet, du coup, de l'autre côté. Donc, le mieux, c'est de fermer à la main. On va fermer à la main, des petits points invisibles. Hop. On ferme à la main, et puis voilà. Là, on a le plus grand avec une fermeture devant, et on a celle-ci avec la fermeture à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.